Varoujan Artin n'est pas arrivé seul en Turquie. Conservateur de la mémoire de la diaspora arménienne à Marseille, il a emporté dans ses bagages cette exposition qu'il a conçue lui-même et que la mairie de Diyarbakır a décidé de montrer dans sa galerie municipale. C'est pas lui là? Le vernissage de l'exposition a lieu le lendemain, 24 avril, jour des commémorations du génocide arménien. On va choisir celle où il n'y a pas le tampon. Il y en a une qui est. Voilà, celle où il n'y a pas le tampon. Voilà. Sadourian, c'est la nouche. Et elle, c'est Assadourian, je crois. Yarjanian Pérouse. Mais tu vois, elle y est en deux fois en fait. Donc en fait, il y a Yarjanian Marian et Yarjanian Pérouse. C'est peut-être la maman et c'est peut-être la fille. Les gens qui sont représentés sur les photos sont des rescapés du génocide en fait. C'est les survivants. Ils ont débarqué à Marseille un jour de 1922-23 et c'est leur photo d'identité, c'est les agrandissements de leur photo d'identité qui permettaient à ces apatrides de valider leur qualité de réfugiés arméniens. Et là, c'est mon grand-père à la sortie du désert. Ici, mon deuxième grand-père. Je sais que mes deux grands-pères ne m'ont jamais dit un mot de travers, un mot sur précisément ce qu'ils avaient vu de leurs yeux, ce qu'ils avaient vécu dans leur chair. Mais je me rappelle très bien de leur silence, de certains de leurs silences, le regard quelque part ailleurs et qui détournait la tête. Et voilà, je me souviens très très bien de ça. J'ai l'impression de ramener symboliquement ces gens sur leur terre. Un gamin comme ça, il a 5 ans au moment du génocide, ou il a 2 ans au moment du génocide. Les plus jeunes d'entre eux qui sont nés en 1910, ils avaient toutes les chances en fait, soit de mourir, soit d'être enlevés, turquifiés ou kurdifiés. Ça peut être les grands-pères de ces Arméniens cachés que l'on rencontre, nous, ici, maintenant, en Turquie.